La parole est maintenant à Monsieur Philippe Boulot pour le Mouvement démocrate et apparenté pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur thématique, chers collègues. Depuis maintenant plusieurs mois, nous travaillons sur le pacte qui s'intéresse à toutes les étapes de la vie des entreprises et qui vise à éliminer les obstacles à leur création et à leur croissance. Le groupe Modem et apparenté s'inscrit avec les objectifs de ce projet de loi qui facilite la création d'entreprises par réduction des coûts et de la complexité de démarches aujourd'hui vécues comme dissuasives, qui adopte une période de 5 années préalable à la mise en place des règles supplémentaires liées au franchissement des seuils d'effectifs, qui reconnaît le droit à l'échec au travers de mesures de réduction des délais et du principe d'une deuxième chance. Et enfin, qui permet de mieux associer les salariés aux résultats de leur entreprise. Cette adhésion à ces grands objectifs a permis aux députés du groupe Mouvement démocrate et apparenté de porter des amendements soucieux d'inscrire nos valeurs dans le projet de loi du gouvernement. Nous vivons dans un univers mondialisé. Nous entendons ces mots tous les jours et nous avons tendance à en oublier le véritable sens. D'aucuns peuvent le déplorer, mais une chose demeure certaine, nous ne réussirons pas à donner les moyens à nos entreprises de relever les défis de cet univers mondialisé si nous faisons fi de la diversification et de l'accroissement de leur financement. À cet égard, le groupe Mouvement démocrate et apparenté est particulièrement fier d'avoir contribué à l'extension du prêt interentreprise, permettant de diversifier le financement de ces entreprises commerciales et en instaurant ainsi un lien de solidarité entre celles qui y recourent. Cette diversification du financement des entreprises doit s'accompagner de sécurité. Ainsi, notre groupe est à l'origine de l'intégration dans ce projet de loi d'un dispositif d'affacturage inversé de type collaboratif, reposant sur le libre choix pour les fournisseurs d'entrer ou de sortir du dispositif d'affacturage en limitant les impacts négatifs de délais de paiement exagérément longs en les faisant porter sur les donneurs d'ordre et non plus sur les entreprises. Cette levée d'obstacles au développement et à la reconquête de marché par les entreprises s'inscrit pleinement dans les objectifs ambitieux portés par ce projet de loi. Ces différentes avancées ne sauraient être suffisantes si nous ne portions pas un regard attentif au partage de la valeur nécessaire à l'expression de l'intérêt général et par conséquent de l'intérêt de nos citoyens. Ainsi, le rétablissement de l'article 57 bis visant à élargir l'emploi des fonds des plans d'épargne entreprise. Avec cet élargissement et ce rétablissement, nous avons défendu la possibilité de mobiliser ces fonds pour l'acquisition des parts de son entreprise. Nous le savons et nous en avons débattu ensemble, la recherche d'une dimension sociale de l'entreprise n'a jamais été étrangère à ce projet de loi. Fidèle à sa ligne politique, le groupe Mouvement démocrate et apparenté a contribué, au travers de l'article 27 sexies, à étendre le bénéfice du financement participatif à cette avancée sociétale majeure qu'est la concrétisation de la RSE dans la raison d'être de l'entreprise. Pour notre groupe, cette consécration de la RSE est un marqueur de la modernisation du concept d'entreprise. Elle interroge le rôle des entreprises sur leur place dans notre société et au sein de nos territoires. Des entreprises qui doivent être reconnues comme des parties prenantes des évolutions sociétales. Elle ouvre la faculté pour celles qui le souhaitent de positionner leur intérêt social au-delà du seul capital par une prise en considération des enjeux sociétaux et environnementaux de leurs activités. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, je ne doute pas que sur l'ensemble des bancs de notre Assemblée, malgré les différences de vision, ces différences vont nourrir et enrichir les débats. Et nous aspirons tous, j'en suis certain, collectivement à soutenir nos entreprises, leur création et leur développement, car nous savons tous et nous mesurons toutes et tous leur rapport essentiel à la dynamique, à la richesse et à l'équité de nos circonscriptions. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de vous parler en discussion générale pour vous remercier, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente et Messieurs les rapporteurs, pour votre écoute et vos argumentations détaillées lorsqu'il s'est agi de prononcer vos avis respectifs sur les amendements que nous avons portés, qu'ils aient été négatifs ou positifs. Je ne serai pas plus long afin de laisser place au débat, en espérant, je le souhaite, que l'issue de ces débats se terminera par le vote de ce projet de loi Pacte, projet de loi important pour l'économie de la France. Je vous remercie.